Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Le ministère de l'économie du climat, où en est-on avec son existence? Comment comprendre ce ministère? C'est quoi son objectif? À ces questions et à tant d'autres, nous aurons des réponses dans cette émission, ce nouveau numéro de votre magazine environnemental Top Vert, avec notre invitée du jour. Il s'agit de Madame Sylvie Dzbo. Elle est experte en environnement depuis 2008. Elle va nous en parler en long et à large. Et pour commenter cette émission, vous le savez comme d'habitude, je ne suis pas seule dans ce studio. Il y a Iraghi qui est là. Ma belle. Bonjour Gino Rema, bonjour à Madame Sylvie. Bonjour également à tous les auditeurs et téléspectateurs. Ok, bonjour Maman Sylvie, merci d'être notre invitée du jour, d'avoir accepté au fait de venir à Top Congo pour nous parler de ce ministère, de cette donne-là, parce qu'on ne connaît pas beaucoup plus parler de l'économie du climat, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Déjà bonjour Gino Rema, bonjour Madame Myriam Iraghi. C'est un honneur d'être présente et de partager de la matière avec nos auditeurs et auditrices de la radio Top Congo, à qui j'ai dit aussi bonjour. Alors, nous commençons avec la première question. Qu'entendez-vous par économie du climat? En fait, le ministère de la nouvelle économie, c'est plutôt nouvelle économie du climat, c'est une manière de revoir l'impact financier du climat sur les populations locales, notamment et particulièrement sur les privés, les institutions, etc., qui peuvent avoir accès au fonds climat. Mais j'aimerais quand même que vous nous parliez de l'économie du climat. Quand on parle d'économie du climat, on voit fonds climat ou quoi? En fait, quand on parle, le ministère, en fait, il servait à quoi? Le ministère de la nouvelle économie du climat avait pour objectif principal de porter des lois innovantes qui permettraient de faciliter les procédures aux Congolais qui sont détenteurs d'espaces où se retrouvent quelques arbres, etc. Et ces Congolais auraient pu avoir des facilités dans des procédures qui allaient être revues pour être une espèce de guichet unique et permettre à cela de s'approprier totalement de ces questions environnementales, de la préservation. Exactement, par exemple, et de pouvoir bénéficier des fonds alloués pour la compensation de tout ce qui est comme effort, en fait. Effort fourni, dans la préservation, etc. Le rôle joué dans l'équilibre climatique. Alors, quel devait être son rôle primaire, en fait, hein? Quel devrait être son rôle à jouer au sein de l'exécutif? Au sein de l'exécutif, le ministère de la nouvelle économie du climat serait le ministère des finances climatiques. Tout ce qui est fonds pour la République, tout ce qui permet de mettre en place des procédures qui faciliteraient l'octroi déjà aux populations des fonds climatiques, c'était l'objectif principal de ce ministère-là. Mais c'est quoi la différence avec les ministères de l'environnement et du développement durable? C'est presque la même chose, non? En fait, je veux dire qu'ils se complètent. Parce que le ministère de l'environnement, c'est aussi pour recevoir ou faciliter l'accès à la compensation. On ne peut pas parler de la nouvelle économie du climat sans parler du ministère de l'Environnement. Ils se complètent. L'un et l'autre devraient travailler vraiment en bonne entente, en harmonie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait parlé du ministère délégué. Hein? Exactement. Délégué
à l'environnement. Et ils devraient ensemble défendre ces lois-là au niveau du Parlement. Et je pense que si ce ministère était encore opérationnel, on serait déjà en phase exécution. Alors, pour arriver à son objectif, qu'est-ce que ce ministère-là devait faire? Vous avez évoqué tout à l'heure des lois. Et quelle sorte de loi qui allait être votée? Déjà, pour changer les procédures pour l'octroi des fonds, il fallait institutionnaliser ça. Au niveau du ministère de la Nouvelle Économie du Climat, nous avions déjà 3 pôles qui étaient prêts à démarrer. La première était avec le CAFI. Le CAFI qui venait en appui financier, la mise en place d'une task force, et celle-ci était mise en place avec des personnalités des différents ministères, puisque la Nouvelle Économie du Climat, c'est un ministère transversal, et il y avait des gens du ministère des Mines, pour les services environnementaux, il y avait l'environnement, il y a aussi l'aménagement du territoire, les communications, les finances, etc. Et tous ces ministères en place devraient faire partie de cette task force-là, réfléchir sur les procédures à mettre en place pour qu'il y ait une fluidité et que tout ce qui est crédit carbone ne soit plus quelque chose de mystique et que les gens puissent comprendre qui soit à l'apanage d'un certain groupe. Exactement. Et avoir un impact direct sur les populations. C'était ça dès le départ. Et pour y arriver, nous avions déjà réfléchi sur la task force et indexer les différents ministères à prendre avec nous, y compris la primature et la présidence. Nous avions aussi réfléchi sur les différentes approches auprès du Parlement. Nous étions en train d'étudier le meilleur moyen, quel serait le ministère qui porterait ces lois pour que ces lois puissent nous aider à faciliter tout ce qu'il y a en termes de procédure et arriver à démarrer concrètement la mise en application de ces lois-là et permettre que cette chaîne du bailleur aux locaux puisse se faire sans trop de difficultés. Donc, en quelque sorte, vous alliez jouer le rôle d'un pont, comme ça, d'un canal. Exactement. Oui. Alors, moi, je voudrais d'abord, la première question, c'est celle de savoir, la première question pour moi, évidemment, c'est celle de savoir, nous savons tous que le ministère existe ou a existé sur papier et que quelques temps après, la ministre déléguée a démissionné. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est d'abord? Est-ce que le ministère existe encore sur papier? Est-ce qu'il y a des projections de remplacement ou c'est vraiment la léthargie totale? En fait, à ce niveau-là, je pense que c'est au niveau politique. Ça, c'est les politiques qui vont peser le pour et le contre, savoir si ce ministère va rester un ministère délégué, s'il va devenir un ministère tout entier, ou s'il va faire partie d'une coordination ou être inclus dans X, Y, Z ministère, etc. Donc là, je pense que c'est une dynamique qui va se faire au niveau des décideurs de l'État, Madame la Première ministre et le Président de la République, éventuellement, et voir de quelle manière ils vont relancer les choses. Mais pour l'instant, le ministère, il est dans l'état où il était. Rien n'a bougé, les projets sont là, les fonds sont là et on attend juste de savoir qu'est-ce qui sera décidé au finish et de là, son Excellence, Monsieur le Président de la République décidera de ce qui sera mieux à faire. Donc tout est comme ça, rien n'a changé en stand-by. Qu'est-ce qu'on perd justement? Parce que c'est aussi une question de temps. Oui. Puisqu'il y a déjà des projets, il y a des financements qui sont là, ou disons des fonds disponibles qui sont là. On perd quoi? Déjà, je veux vous dire, depuis la COP 28, il y a eu plus ou moins 65 millions de dollars qui ont été mis à disposition du pays pour l'Institut de la Nouvelle Économie du Climat par le Bezos Fund. Cet institut devrait apporter des innovations
en termes de nouveaux programmes, en termes du pays pour pouvoir être, en anglais on dit aware, donc que le pays puisse se mettre au diapason de plusieurs programmes qui jusqu'aujourd'hui ne font pas encore partie dont jusqu'aujourd'hui la RDC ne fait pas encore partie, qui ne sont pas opérationnels ici, mais qui sont opérationnels au Gabon et dans d'autres pays. Donc, déjà, ça, c'est un fait. Mais les choses sont en stand-by. Avec le programme Corsia, nous avions lancé l'initiative avec le CAFI pour mettre en place une équipe, la former et permettre au pays d'intégrer le programme Corsia. C'est quoi le programme Corsia? Le programme Corsia, c'est un programme créé par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Okay. Donc, c'est les aviations civiles à l'international. Rien que ça concerne seulement les vols internationaux, pas nationaux. Donc, je prends un bête exemple. Air France fait ses vols sur la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo tire en termes d'empreinte carbone de Air France? Rien. Parce que nous ne faisons pas partie du programme Corsia. Ce n'est pas comptabilisé. Ce n'est pas comptabilisé. Parce que seul l'OAICI vous délivre un certificat qui vous permet de pouvoir tirer profit des fonds Corsia. Et pour tirer profit de ces fonds-là, nous devons faire partie du programme. Ça fait partie aussi d'une des missions de la nouvelle économie du climat, une mission qui était prévue, qui avait déjà reçu l'aval du CAFI et qui devait juste être exécutée. Mise en marche. Mise en marche. Je dois rappeler à nos auditeurs que Corsia, c'est le régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale. Exactement. Ça, je vous laisse continuer. Exactement. Et en dernier point, nous avions aussi, je pense que vous aviez vu en son temps le voyage qui avait été fait à Brazzaville. Avec le président Sassou Nguesso, nous avions pu arracher le poste de secrétaire exécutif de la commission climat. Cette personne devait être un technicien. Commission climat au niveau du bassin du Congo. Non, commission climat au niveau du Fonds bleu. Le Fonds bleu est géré par la République du Congo. Le président en est le président Denis Sassou Nguesso. Et le président Sassou, voyant l'impact et la force du Congo, ce que ça apporte en termes de fonds, puisque nous sommes quand même la deuxième... Congo RDC. Exactement. Il avait proposé que le secrétaire exécutif soit de nationalité congolaise et désigné par le président de la République. C'est resté aussi en suspens. C'est resté aussi en suspens. Donc, avec ce ministère-là, on pouvait capter beaucoup de choses, beaucoup de programmes qui auraient un impact direct sur les populations. Mais comment expliquer ça? Aurait un impact direct dans quel sens, dans quelle mesure? Ça allait avoir cet impact-là direct sur la population. Je vous donne un exemple. Madame Gino, vous avez 10 sur 10, 10 mètres sur 10 concessions X endroits. Vous y avez planté X, Y, Z essences d'arbres. Les acacias, par exemple. Les acacias, par exemple. Avec le programme Corsia, nous sommes dans le programme. Ils envoient du personnel qui vous fait un calcul de qu'est-ce que vous séquestrez avec ces acacias-là en termes de gigatonnes de CO2 et vous donne un certificat qui vous permet de vendre ce CO2 aux compagnies aériennes. C'est comme la compensation dans les cadres de crédit carbone, en quelque sorte. Exactement. Mais c'est quoi la différence avec ce qui se passe avec le gouvernement dans les cadres de crédit carbone? Le gouvernement, avec le ministère de l'Environnement, c'est un programme gouvernemental. Mais avec la nouvelle économie du climat, nous sommes plus
focalisé sur les privés. Les particuliers. Voilà. Et c'est quoi aussi la différence avec les services pour le paiement pour services environnementaux? C'est des paiements pour services environnementaux. Ça fait partie des paiements pour services environnementaux. Alors, quel autre projet qui devait être développé, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que les ministères n'est pas toujours en marche. Vous nous aviez parlé en coulisses de l'Institut pour la nouvelle économie du climat. L'Institut pour la nouvelle économique du climat, c'est en fait plusieurs experts mis ensemble pour réfléchir sur tout ce qu'il y a comme innovation. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du programme Corsia, mais il y a quelques années, je me rappelle quand nous avons démarré les thématiques avec le ministre Ndundo au ministère de l'Environnement, quand nous avons démarré les thématiques mécanismes de développement propre, tout ce qui est crédit carbone, etc., les gens ne comprenaient pas. Mais c'est quelque chose qui a eu le temps de pouvoir prendre de l'ampleur, qui a eu le temps de se transformer. Et aujourd'hui, quand on va dans tous les secteurs de la vie, on parle de ce terme durabilité. On essaye de vivre de manière à ce qu'on puisse le moins possible polluer l'air, polluer l'eau, polluer son environnement direct, etc. Et l'Institut devait réfléchir sur toutes ces nouvelles thématiques-là pour permettre que le pays soit outillé et à même de faire partie des grands programmes qui se mettent, qui prennent jour et être au diapason du futur. Donc vous êtes en train de nous dire que ces ministères étaient importants, bon je dirais et ou étaient importants si il avait existé et fonctionné normalement, c'est ce que vous voulez nous dire. Alors qu'est-ce que ça allait changer? Qu'est-ce que ça allait avoir comme impact dans la vie des privés, par exemple? Vous allez les repayer, mais ça allait avoir quel impact aussi dans l'environnement? Dans l'environnement, je pense que ça allait encourager ceux qui déjà sont dans le reboisement, sont dans l'agriculture durable, sont dans le développement durable, dans l'assainissement, etc., à pouvoir créer de l'emploi, déjà, parce que quand vous recevez des fonds qui sont considérables, ça vous permet de vous agrandir, vous créez de l'emploi, vous permettez à la contrée où vous êtes là de pouvoir vivre de cela, et ça aurait été un impact social et socio-économique très important. Et je pense que c'est ce à quoi s'attelle l'État en ce moment. Est-ce que, par exemple, l'adhésion à Corsia ici, le ministère de l'Environnement peut le faire quand même? Est-ce qu'il faut nécessairement le ministère en charge de la nouvelle économie du climat? Tout cela est une volonté politique. On ne peut pas refuser au ministère de l'Environnement d'aller vers ce programme-là. Il peut le faire. Tout est volonté politique, tout fait partie des objectifs et ça fait aussi partie de la feuille de route du ministère. Puisque dans la feuille de route du ministère de la nouvelle économie du climat, cet aspect-là est bel et bien repris. Par contre, au niveau du ministère de la nouvelle économie du climat, par contre, l'environnement, cet aspect-là n'était pas repris. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là peut-être que les choses sont un peu difficiles au ministère d'aller vers cette voie, sachant que ça fait partie du job description du ministère de l'économie du climat. Moi, je voudrais poser peut-être la même question, mais autrement, parce que vous avez dit tantôt que le ministère de la nouvelle économie du climat avait pour rôle ou pouvait jouer le rôle au sein du gouvernement comme l'organe financier de tout ce qui est lié au climat. Exact. Donc, et par là, on sait aussi qu'il y a tellement d'initiatives ou tellement de structures ou de fonds liés toujours au fonds climat ou bien au climat. On a parlé tantôt aussi des paiements pour services environnementaux. On sait qu'il y a le crédit carbone, mais tout cela canalisé selon certains fonds. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que finalement
il n'y aurait pas eu ou il n'y aurait pas un risque de multiplicité autour des initiatives des fonds ou des financements climat? Est-ce que ça ne pourrait pas poser problème? Tout cela avait aussi été réfléchi en mettant en place ce ministère-là? Ça avait été réfléchi parce que il fallait aussi créer un fonds souverain. Et ce fonds-là allait être allait prendre avec lui tous les différents fonds pour justement éviter qu'il y ait trop de monde qui fasse quelque part la même chose. Donc vous êtes bailleur, vous êtes un fonds, etc. Vous venez tous dans le fonds souverain et ensemble voir de quelle manière on peut être plus apte, on peut être beaucoup plus pertinent, on peut être beaucoup plus fluide là où ça peut dans marcher, le travail. Voilà. Là où ça peut plus marcher. efficace, pour Plus être efficace. plus efficace. Là, c'est une organisation au niveau de la RDC ou bien c'est plutôt une organisation au niveau mondial? C'est quoi la tendance au niveau mondial? Parce qu'on a des exemples aussi. On a le Congo-Brazza, on peut même se limiter au niveau du bassin du Congo, le Gabon. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que c'est aussi la même chose avec l'économie du climat ou bien c'est une tendance qui est beaucoup plus ou qui devait être beaucoup plus portée par la RDC ou comment? En principe, la RDC devrait porter, vu que la RDC a la plus grande forêt. Nous avons, en 2008, été auprès du Premier ministre britannique, Gordon Brown, à l'époque, pour le lancement du Fonds du bassin du Congo. Oui. Pendant ce lancement, nous avons eu comme porte-parole le ministre de Brazzaville de l'économie forestière. Et c'est suite à son discours que la République du Congo est devenue en fait le porte-voix de l'Afrique centrale, la République sœur. Aujourd'hui, la République sœur du Congo, Brazzaville, a décidé de créer son fonds, le fonds bleu, et a mis en place la commission climat. Toujours dans la même optique, en tant que porte-étendard de l'Afrique centrale. Son président, le président Sassou, qui le lead avec force et courage, voit ce que ça peut amener comme déclinaison, ce que ça peut amener comme impact réel sur la vie de nos communautés. Au niveau du bassin. Au niveau du bassin. Et quand on parle d'un fonds souverain au niveau de la RDC, c'est pour canaliser tout ce qu'il y a comme fonds et permettre qu'il n'y ait plus de nébuleuse, mais que les choses soient bien établies et bien claires. Question de transparence. Avec une bonne transparence, haute intégrité, amène un travail bien exécuté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les fonds qui existent aujourd'hui ou, je sais pas, les financements climat, qui passent ça et là, pas seulement par la voie du ministère de l'Environnement, j'ai dit de façon générale, seraient finalement canalisés par ce fonds souverain. Et ça allait être quand même une bataille parce que c'était une ambition. C'est une ambition, mais qui reste quand même si aujourd'hui on nomme quelqu'un à la tête de ces ministères-là. Absolument. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un autre fonds, le FONARED. Il existe. FONARED existe. Et pour éviter qu'il y ait qu'il n'y ait pas d'empiètement, l'Institut devait remettre tout le monde ensemble et réfléchir. L'Institut pour la nouvelle économie du climat. Réfléchir. Mais toutes les parties ensemble. Réfléchir et voir quelle est la meilleure approche. Pour y arriver. Pour ne pas frustrer les uns les autres et permettre à ce que ce fonds-là soit opérationnel, transparent, de haute intégrité et avoir un impact clair, un impact réel, visible. Mais vous comprenez avec moi que quand on parle d'argent,
Nous savons que c'est toujours très difficile d'essayer d'organiser ou de mieux organiser en sous-entendant que... Et de marcher ensemble surtout. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Prendre ce qui était géré par tel ou par tel autre et le ramener à un endroit où ça ne sera plus géré par la même personne ou la même institution. Est-ce que c'est pas ça l'un des grands défis auxquels... Mais c'est un défi. On travaille pour qui? On travaille tous pour la République. Et quand on travaille tous pour la République, mais on s'oublie, on s'efface. Si c'est pour le bien de la République, on s'efface. Voilà. Telle structure peut emmener à ce que nous arrivions à X endroit, à X niveau. Mais si moi, je suis la carte qui met une entrave à cette élévation, mais il faut s'effacer et on s'élève. Le ministère de la Nouvelle Économie du Climat, à mon avis, mon humble avis, est un ministère qui devrait être non seulement technique, mais vraiment au cœur de beaucoup de choses qui auraient eu un impact favorable, un écho favorable. Parce que là, ça touche, l'impact touche directement de la population. L'impact est beaucoup plus exercé sur l'ensemble de la population, alors que de l'autre côté, l'impact, c'est au niveau du gouvernement. Et le gouvernement va répercuter, mais de l'autre, c'est directement. Ça ne passe pas par des intermédiaires, mais je suis directement récompensé. Cette task force-là qui devait être mise en place avec tous les experts de tous les ministères, cette task force allait mettre en place une note qui aurait pour initiative une loi innovante au niveau du Parlement et faciliter justement l'octroi de ces fonds carbone directement aux concernés, directement aux bénéficiaires. En fait. Tantôt, Gino, si tu les permets, s'il te plaît. Tantôt, j'avais posé la question, qu'est-ce qu'on manquait finalement à tarder à avoir une personne à la tête du ministère? Vous avez parlé tantôt du fonds Bezos. Avec Bezos Fund, qui était déjà disponible. Oui, c'est déjà disponible. Et qui, malheureusement, puisque le ministère n'est pas mis en marche, c'est en stand-by. Combien de temps ils vont attendre les bailleurs de fonds? Ils ont donné des délais. C'est ça, d'ailleurs, la question que j'avais posée. Ça, c'est le secret des hommes d'État. Mais je pense que la motivation du Bezos Fund est là. Et je pense qu'ils sont peut-être, si je ne m'abuse, puisque nous ne sommes plus du ministère, je pense qu'ils sont toujours à l'affût, les négociations, etc. Et aujourd'hui, avec ce rapprochement avec les États-Unis, je pense que c'est une des questions qui sera sûrement mise à plat et on verra ce que ça va donner. Ok. Donc, parce qu'il n'y avait pas de timing fixé pour ça, pour la mise en marche des différents projets. Il n'y avait pas de timing qui ont été... Non, nous étions nous-mêmes donné des timings à court, moyen et long terme. Et je crois que avec ce qu'il y a eu, malheureusement, les choses se sont un peu tassées. Mais aujourd'hui, la dynamique est différente. Je pense qu'au niveau des réflexions à venir pour le gouvernement à venir, cette question sera sûrement débattue au niveau et nous aurons sûrement les conclusions. Oui. Alors si vous devez faire quand même un plaidoyer aujourd'hui pour que ce ministère-là existe, je ne sais pas, ça doit exister sous quelle forme, ministère d'État, ministère à part entière ou bien ministère toujours délégué. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je pense que comme il s'agit des finances, ça devrait être un ministère à part entière. Au moins, le ministre aura la plénitude de son avec pouvoir. son cabinet de peser le pour et le contre sur X, Y, Z questions et aller de l'avant. Et s'il faut aisément. interpeller pour que ce ministère-là existe, qu'est-ce que vous allez dire? Je vais juste dire à nos autorités que ce ministère-là... Quelles seront vos motivations? Comment vous allez leur motiver à faire en sorte que ce ministère-là puisse exister pour Le bien ministère de a déjà des programmes étudiés, établis, a déjà des fonds, des programmes disponibilisés. Non, ils ne sont pas encore finalisés, ces programmes. Il y a eu un démarrage, le démarrage était en cours. Et ces travaux avaient déjà des financements prêts. Malheureusement, avec la démission de Madame la ministre,
ne sont pas allés à terme. Mais ces financements sont toujours présents, sont toujours là. Alors, la volonté politique du pays permettra à ce que ces financements-là soient disponibilisés et que le ministère puisse atteindre ses objectifs. Et il n'y a pas d'alternative à votre niveau. L'alternative de savoir qu'au lieu d'attendre encore que la volonté politique puisse agir, qu'est-ce qui peut être fait justement pour que ce qui était amorcé puisse continuer? C'est ce que nous faisons ici avec vous, mesdames. Nous faisons déjà le plaidoyer pour que le ministère de la Nouvelle Économie du Climat puisse revivre. Et ce plaidoyer, je pense qu'il arrive au niveau de l'autorité. Ça ne sera pas un ministère de trop, hein? Espérons. Pas du tout. C'est un ministère qui aura un impact direct sur les populations. D'ailleurs, je pense qu'au niveau du gouvernement, si on applique justement cette tendance à donner des targets, voilà, au bout de X temps, nous devons arriver à avoir tel achievement, je pense que là, nous pourrons voir clairement comment les choses sont en train d'évoluer. Au niveau de la nouvelle économie du climat, il y avait déjà cette dynamique-là. Et c'est une dynamique qui, aujourd'hui, peut redémarrer. Toutes les cartes sont déjà là. C'est clé en main. Il suffit juste de donner l'autorisation et le ministère. J'ai même encore envie de vous reposer cette question. Qu'est-ce qui bloque finalement? Bon, on connaît, même si on connaît déjà la réponse, volonté politique ou question politique. Qu'est-ce qui bloque? C'est certainement la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui bloque après l'émission? Qu'est-ce qui bloque? Le choix peut-être de la personne qui sera amenée à s'occuper de ce ministère. Peut-être c'est le choix qui pose à part ça, si c'est peut-être aussi les problèmes que nous avons eus à l'est du pays qui ont donné priorité à la paix. Donc il faut, à mon avis, rester zen et rester positif. Je pense qu'au niveau de l'Est, les choses sont déjà en train de se dessiner. De ce côté-là, je suis sereine. Je crois fortement que la paix est en train de revenir. Aussitôt fait, je pense que l'autorité se penchera sur des questions, notamment cette question-là, voir qui peut animer, quel est sous quelle forme la nouvelle économie du climat se fera, etc. Je crois fermement que nous y arriverons. Merci beaucoup, Madame Sylvie. Nous tendons vers la fin de cette émission. Chers auditeurs et auditrices de la radio Top Congo, la meilleure de radio, bien sûr. Nous sommes en pleine discussion sur la nouvelle économie du climat et nous en parlons avec Madame Sylvie Zvo. Elle est experte en environnement depuis 2008. Tolingito Kotalamwa Lingala Mouké. Nous aimons beaucoup plus que cette émission soit beaucoup plus pédagogique parce que nous voulons que les gens s'en approprient et surtout s'approprient de questions environnementales parce que l'environnement, c'est nous tous, quoi. C'est les humains, c'est ce que nous voyons, c'est tout ce qui est autour de nous. Donc, c'est très important pour tout le monde. Maman Zbo, vous êtes experte en environnement. Nous parlons aujourd'hui de la nouvelle économie du climat. Ezani, pour na landio ba lingi ba yokanamwa lingala na o limbo la penza ezani. Nouvelle économie du climat. Bon, lingala nanga eza lingala moko simple. Eza système asika. Pona ko permettre que ba congolais. Oya za ata na mwa lupang mwa muke. Na mwa quelques nzete na kati. A bénéficier, a zwape par naye ya mbongo oyo bako pesaka na ba programme pona batu basala préservation. Azondeni. Yango wana nouvelle économie du climat de musala nango nde yango wana. Azala neti guichet oyo fond ayé au remplir procédure nayo fiche nayo ngana zana 1 hectare ngana zana 10 mètres sur 10 ngana zana 20 sur 20 nazana tel nzete na kati ba expert bakoya place et pas nayo basali ba calcul ba expert ya internationaux OIC organisation de l'aviation civile internationale basali ba calcul na bango ba pesio certificat mama nanga yo valeur ya ba CO2 nayo eza $10 OK valeur nango eza 10 c'est mais compagnie telle a besoin à somba équivalent à $10 yo pose du certificat utekeli bango ozu mombongo na Wala ka mbala moko oza ofuta maka mbala moko ofuta ma 2 fois te
ozo futama graduel donc eza norlobanine certificat wana c'est sur un temps précis eza pona tango moko précis après X temps ba futio lisusu après X temps ba futio lisusu après vérification bien sûr oui à part banzeto wana pas seulement ezala mais faut za pena mo pépinière na pembeni ozo kolonaka oyebi que non soki nzete wana ekomi boye soit ezui malade soit nini ozui yango o remplacer kuna so eza ndenge nini différence dango eza nini na otolobaka ba crédit carbone ba marché carbone pour tout moni tozana ba forêt de conservation ezali ce que mutu pe asali na coin différence eza pani différence entre bablo de ba crédit carbone oui. na au sala on a niveau économique parce que là-bas on parle ba Fondared de ba blo ebele kuna on a des forêts de conservation on doit garder forêt bien ba foutie compensation siko bino bo sala on ezaka ndenge moko to ezaleni à part forêt à conservation aux appena agroforesterie banzete mtuneti nzete nini cacao balo na rango na se nzete eza pe une manière ozo préserver mais aussi la pe business nayo ozo zwa mbongo na parler ozo sala bilanga tout en préservant l'environnement mais ozo préserver pe et à part yango il y a d'autres essences aussi oyo ezalaka comme les arbres fruitiers au cours de l'eau na ba arbre fruitier nayo ozo na ba fruit nayo mais ozo préserver pe c'est ça la le ministère on est qui est important ministère on est qui important parce que zala qui pour permettre que congolais nyonso oyo azana moi esika naye azala na moyen yako kende place kingani ayebi que soki na kekuna ba calculer ba dini nanga ezo nazo capter combien de CO2 et captage wana équivaut ya mbongo oyo ngala kotekela ngo ba structure soit ba compagnie minière soit etc. Ce que impact nango na kati ya environnement ezani na système wana sika ya nouvelle économie impact nango na kati ya environnement ezo préserver écosystème na biso ezo permettre que non seulement forêt pas seulement forêt parce qu'il y a plusieurs qualités à forêt mais espace vert ezala conserver batuba bakata tepe ko encourager batu ils sont encouragés que ba pesa ki muninga mbongo akotika makala mais akobaka la pesa ki muninga mbongo kapena sala pona mbongo ekosunga ngai pona zwa autant asiko lelo lo banini pour ministère ezo salate to monara boye kukiti pas na démissionné nanga siko tozo comprendre été c'est que makambona nyoso zolo bana ezo sala maté pour l'instant makambona nyoso eza stoppé ministre azui malheureusement makambo azaki na décision na ya démission mais makambo nyoso eza na stop lelo makambo wana ekozala souhaitable que ezonga que ba bandelango siko soko lobi ezonga okoloba nini na bato azoyoka po ezape toloba te ata soki tokangi miso mais nous comprenons qu'il y a aussi la donne politique dessus siko il faut okoloba nini na ba politique pona ministère wana quand même c'est important toloba kana na mokonzi ya mboka yokela population na yo yokela batu na yo sala ke ministère wana ezonga musala et salima de sorte que musala wana ya ministère na est créé pe musala ba place misusu est créé pe ba zone industrielle est créé pe ba ezala na impact direct sur la population notamment biso basi tokoma autonome. Et donc, autonomie à moi si TP accent mingi ekolo moi si na kati wana. Bien sûr. Mingi basine basala bilanga, mingi basinde basala ma musala wana ya kokendaka na ma forêt. Moi je suis fille d'ingénieur agronome forestière depuis que na 3 ans. Chaque année nazo kende na mboka na ba concession na papa na biso na koko na ngai akopesa nga nzete ma fille biso wana tozo tambola tozo beta ba kilomètre makolo na makolo
yango nde epesa ngai amour wana ya kosala makambo environnement pour environnement eza oyo nyonso toza nango ya motuya na kati ya mokili. Ragi, vous avez motuna ya suka nayebi ete tokomi na suka olingi oclôturer kasi motuna na natunaki yango mpe na français te nazongela yango quand même. En fait, moi, on a reçu des invités dans nos émissions précédentes ici qui nous ont parlé du fonds carbone qui était prévu au niveau du gouvernement qui est à la mise en place. Si na initiative ya Corsia, totali eza empreinte carbone à la compagnie aérienne internationale. Si on attend avec le fonds carbone, l'objectif c'est aussi ramener la société minière, la compagnie aérienne et tout ça, que leur empreinte carbone justement comme futa toute cette pollution là sombaka na cadre ya ba marché à crédit carbone sombaka yango awa si ko na tango wana est-ce qu'il n'y aura pas duplicité à initiative pour ba entreprise wana ils vont en même temps payer pour le Corsia, na cadre à Corsia et puis na cadre à fond les initiatives à gouvernement au niveau national ou comment? Est-ce que ce sont aussi des questions comme ça? Est-ce que vous avez adressé directement des questions comme ça aussi au niveau Justement, c'est une très bonne question parce que ça fait partie des échanges que nous avons eu au niveau de la création de la task force avec le CAFI. Puisque le CAFI est parmi les bailleurs de fonds du FONARED. Mais quelle était la manière de faire en sorte que FONARED, fonds carbone, fonds bleu, X, Y, Z fonds, nyonso est à la place moko. Tout ça allait se débattre autour de la task force. Et cette task force-là allait avoir des gens de la présidence, primature et de tous les ministères clés, y compris mines, aménagement territoire, agriculture, etc. Nous avons fort avancé d'ailleurs avec l'ancien secrétaire général du ministère de l'Agriculture, qui nous a malheureusement laissé, qui est décédé depuis peu, l'ingénieur José Ilanga, à qui je rends vraiment un vibrant hommage. C'était un grand homme qui nous a accompagnés dans la structuration du ministère. Et qu'il repose en paix. Paix à son âme. Paix à son âme. Mais ces échanges-là auraient permis de pouvoir mettre en place un mécanisme qui aurait eu l'assentiment de toutes les parties et canaliser tous les fonds autour de ce fonds souverain. Donc, il y a besoin que les activités reprennent impérativement pour que certaines questions soient adressées vraiment. Sans oublier qu'au-delà de tout ça, aujourd'hui, les techniques ont avancé. Aujourd'hui, il y a des nouvelles dynamiques qui se créent. Aujourd'hui, il y a des nouvelles découvertes. Mais il faut se mettre à l'ère du temps. Oui. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en 2008. Aujourd'hui, ce qui se passe en 2025, aujourd'hui, mais avec l'intelligence artificielle, dans 2 mois, ça sera une autre histoire. Et cette task force, l'Institut était là justement pour cogiter à tout moment, réfléchir. Non, il y a eu ça, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il faut s'adapter. Et autour de ça, toujours mettre en place des notes qui permettraient de l'établissement des lois innovantes. Et c'était un bénéfice pour le pays et pour les populations congolaises. Espérons qu'on va conjuguer ça au présent et au futur, pour ne pas dire au passé. Nous allons le conjuguer, je suis sereine et je reste droite dans mes bottes en me disant que ce programme continuera. Ok. Merci beaucoup, Madame Dzbo, d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, vous nous avez donné des explications, même si les fonds sont là. Bon, question, Anna. J'aimerais quand même avoir une réponse claire de votre part. Est-ce que les partenaires ne vont pas se décourager avec les fonds qu'ils gardent là, parce qu'ils attendent la mise en marche de projets, ils attendent que vous leur amenez des projets qu'ils puissent les financer. Ils ne vont pas se décourager, maman. Parce que je n'étais pas vraiment convaincue. Nous sommes le deuxième bassin mondial. Je pense même que avec le temps, nous sommes le premier. Oui. Officieusement. Des séquestrations, capacité. Et je ne crois pas que ces partenaires vont se décourager vu
l'impact que la RDC a sur la Représente, vie et puis de avec l'humanité, les slogans sans de Pays compter que nous Solutions. sommes la solution. Nous sommes l'une des À grandes tous les solutions problèmes de climatiques du l'équation. monde. Exactement. Espérons en tout cas que les fonds seront toujours gardés et que ce fonds, une fois le ministère sera mis en marche avec son administration, que ces fonds seront utilisés pour les biens de la population et que la population va en bénéficier directement. C'est ça, Iraghi. Vraiment, c'est le souhait de tout le monde. Nous disons merci à notre invité une fois de plus. Maman, merci beaucoup d'avoir... Merci. C'était une première, mais je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Vous permettez juste un bonjour. Un bonjour. C'est un bonjour à mes frères et sœurs de Djougou. Ah, vous les saluez depuis je Kinshasa. je suis descendante de chef d'une famille dirigeante de Djougou et je tiens à les saluer et leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Ensemble, on est ensemble avec tout le monde, tous les Congolais partout, même dans des zones occupées, nous sommes ensemble parce que ce sont nos frères des Congolais. Alors, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Si vous nous aviez regardé à travers notre YouTube, c'est grâce à Patrick Mongongo. Et aussi, si vous nous entendez à la radio sur FM, c'est grâce à Alain Mbongo Pascal. Et tout s'est fait sous la bénédiction de Miguel Menamingedi, notre coordonnateur et meilleur réalisateur de cette émission. À tous, nous disons au revoir. Iraghi, bye. Au revoir, à mercredi prochain. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.